Ce n'est pas l'homme qui fait la nature, c'est la nature qui construit l'homme. C'est sur ce concept qu'Emmanuel Bienvenu a choisi d'orienter sa vie et celle de ses générations futures. C'est à Mesmé, plus exactement, que ce jeune papa s'est lancé dans sa production de vin en 2018. Nous y avons passé 2 jours à côtoyer une nouvelle approche de la viticulture et de la vinification. Je m'appelle Emmanuel, bienvenue, j'ai 39 ans et j'ai donc monté mon domaine il y a 3 ans maintenant, en 2017, autour d'un plan commun, vignes, plantes aromatiques, tout ça en agriculture biologique. L'idée c'était de retrouver un rapport à la terre humain et sur une structure à taille humaine. Et on va aujourd'hui un petit peu plus loin en utilisant pas mal de pratiques biodynamiques. La bio en général c'est un mode de culture donc sans pesticides où on va être un petit peu plus au fait de ce qu'on fait pour le sol, ce qu'on fait pour les plantes, de façon à ce qu'on ait en produit fini quelque chose de sain pour l'organisme, sain pour nous. La biodynamie vient après ça en renfort pour mettre en adéquation tout l'environnement autour de notre système. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les éléments qui sont terrestres, extraterrestres, et tout ça dans le bien commun pour le vivant. Alors le vivant, il se trouve dans le sol avec les bactéries qui travaillent pour nous, il se trouve dans le végétal qu'on exploite au quotidien, donc ça peut être un pied de vigne, ça peut être une plante aromatique, il va se trouver dans les abeilles qui nous entourent, dans tous les insectes qui nous aident au quotidien dans notre travail. Et puis on va retrouver aussi la biodynamie dans les influences lunaires, dans les influences telluriques. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué de comprendre toutes ces influences, mais tout ça, ça a une connectique et c'est relié. Et plus on approfondit le sujet et plus on s'en aperçoit. Donc la vibration, c'est quelque chose qui nous anime et c'est quelque chose qu'on veut communiquer à travers les produits qu'on fait ici. Écouter et chouchouter la nature, pour qu'elle soit la plus vivante et la plus vibrante possible, c'est sa mission de vie. La meilleure des solutions, c'est d'adapter les productions et les végétaux au climat aussi dans lequel on va se trouver. Donc ici on est sur un terroir argilo-calcaire avec des teneurs en argile très fortes. C'est important d'entretenir le sol et de le cultiver en bonnes conditions et au bon moment pour garder une structure la plus souple possible. Du coup, là on est sur une toute nouvelle parcelle donc, que tu viens tout juste de planter. Tu m'as dit que tu utilisais donc, des cépages qu'on a l'habitude de voir, mais aussi des cépages hybrides qui sont du coup des cépages anciens. Déjà, lesquels tu utilises et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là d'avoir utilisé des cépages anciens? Alors c'est vrai qu'on a pris parti de miser sur un renouveau de ces vieux cépages pour multiples raisons. La première, c'est que on a besoin aujourd'hui de travailler sur une façon de cultiver la plus propre possible, et que c'est dans l'univers de ces vieux cépages, il y avait des cépages qui étaient assez tolérants aux maladies qui nous embêtent aujourd'hui, qui sont le mildiou et l'oïdium, donc 2 maladies cryptogamiques qui sont les plus connues en France. La véraison s'enclenche à des stades différents, mais la maturité avance et donc là, le raisin se charge en sucre. Ici par exemple dans cette parcelle on va retrouver donc, des cépages aussi hybrides qui ont été pas innocemment choisis, c'est-à-dire qu'on s'est un peu documenté sur les cépages qui avaient été introduits dans la région depuis plus d'1 siècle, et on s'est aussi rapproché des anciens qui sont la mémoire vivante encore à l'heure d'aujourd'hui de vieux cépages qui étaient exploités dans les années 50, et c'est ces personnes qui m'ont donné en fait des pistes à explorer sur les cépages les plus appropriés à notre climat et à notre région là en sud du Val-de-Loire. Donc aujourd'hui on va retrouver du planté noir, c'est un numéro 54-55 avec lequel on va faire le vin 109 chez nous. On va retrouver le 18315, de son petit nom le Villard Noir. On va retrouver du 26000, on va retrouver de l'Auberla. Donc derrière après on va aussi aller un petit peu de l'avant
avec les nouvelles variétés qui sont proposées aujourd'hui dans le commerce, qui sont des variétés un petit peu inconnues, qui ont été mises au point dernièrement, que sont le muscaris, un cépage hybride un petit peu muscaté, et le souvignier gris, aussi une nouvelle variété. Donc c'est dans un avenir très proche des choses qui vont se démocratiser de plus en plus, l'arrivée de ces nouvelles variétés, de ces cépages hybrides, parce qu'elles répondent pleinement aux enjeux climatiques de demain et également aux enjeux d'écologie et de respect de l'environnement. Ici on arrive dans la cave du domaine, sous la maison, où on va entreposer nos amphores pour la vinification des vins. Okay. Ce sont des amphores en terre cuite qui ont été façonnés par un artisan local qui s'appelle Laurent Jamet, qui est sur Loudun et qui nous fait ces produits spécifiques qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il y a 3 ans, j'ai été voir Laurent pour lui demander de me faire des amphores. Et on a mis nos savoirs en commun afin de construire ces amphores en terre cuite. Et du coup, il y a quoi de spécifique qui va apporter des particularités? Alors les particularités par rapport à des contenants traditionnels que sont la cuve, inox ou la barrique, c'est que dans l'amphore, on a un produit déjà issu de la terre, donc c'est de l'argile. Ouais. Le concept pour moi de départ, c'était de dire mes vignes poussent dans des terroirs argileux. Oui. Ça me semble logique et intéressant d'aller plus loin dans l'idée et que mes vins finissent leur élevage dans de l'argile. Ça, c'était une continuité et c'est pour ça que j'ai voulu approcher ce type de matériau qu'est l'argile. Et ce faisant, j'ai été vers des spécialistes qui savent façonner l'argile et Laurent a su me faire des produits vraiment personnalisés par rapport à mes besoins en termes de qualité d'argile, de porosité et mes besoins après d'innovation aussi autour de la conception de l'amphore en elle-même. On peut voir ici que vous avez des amphores qui n'ont pas toutes les mêmes formes. Donc on a travaillé aussi sur ces rationalités, ces proportions. Donc c'est des contenants de 350 litres aujourd'hui et on fait cuver nos raisins en macération longue, plusieurs mois. Donc du coup on va goûter le précieux liquide. Donc là on est sur un vin qui vient de passer 6 mois en macération en amphore de terre cuite. Ok, merci. Donc issu du cépage 54-55. Donc ça c'est le millésime 2019, c'est ça? Millésime 2019. Donc là dans ces vins, ce qu'on disait c'est qu'on ressent presque l'empreinte de l'amphore sur un côté vibrationnel de terre. Cette pureté de la terre transpire un peu dans le vin. Et c'est dans la continuité, dans la longueur en bouche. On a donc l'acidité du vin des cépages anciens qui donne la trame au vin. Et puis on a derrière l'expression du fruit. C'est-à-dire qu'on va refléter davantage l'esprit du cépage et le fruité va être bien plus intense et non masqué par du bois ou durci par un élevage en cuve. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu disais que la forme peut changer quelque chose à la qualité totalement, ou au goût du vin. Totalement. Qu'est-ce que ça peut changer? La forme a un impact significatif. On l'a fait sur 2019 en mettant dans des amphores de formes différentes une même vendange ramassée le même jour, une même parcelle. On obtient en fait à l'image de l'amphore un produit qui ressemble à la forme. Alors ça paraît utopique de dire ça, mais si on prend celle-ci qui a un galbe beaucoup plus expansé, beaucoup plus d'épaules, elle nous a offert un rendu et une dynamique fermentaire beaucoup plus rapide avec un fruité très enjôleur, très sympathique. Et chaque amphore, un peu comme une personnalité, a amené son style, son caractère. Et après, notre travail, c'est d'aller magnifier ou de marier ces différentes cuves. Donc, tout ça fait dire qu'on a plein de possibilités pour l'avenir, pour envisager des nouveaux styles de vin, mais l'amphore a un réel impact sur le comportement du vin. Okay. En fait, cette façon de vinifier relève d'un concept de délicatesse, c'est-à-dire qu'on veut pas maltraiter le produit de départ qui est le raisin. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à produire des raisins, à respecter ce que la nature veut bien nous donner, et on veut pousser ça jusqu'à l'extrême, jusqu'à la réalisation d'un vin. On veut pas brusquer. On veut que les choses se fassent naturellement. On est là pour assister la nature, que ce soit à la vigne
ou dans la transformation. Et le fait de cuver ces raisins en macération sans intervention va nous offrir les vins qu'on est en train de déguster, c'est-à-dire des vins fruités, des vins vrais, vibrants, et avec un équilibre, une dynamique et une texture vraiment fine, élégante, soyeuse. Et tout ça, ça reflète la délicatesse qu'on a amenée à la vinification. Toute la richesse du vin d'Emmanuel ne se trouve pas uniquement dans le chemin respectueux qu'il emprunte, mais aussi à travers les échanges humains qui gravitent autour de lui. Je suis Georges Martin, président de l'AMAP de Loudun. L'AMAP de Loudun, ça représente 130 familles à peu près et 25 producteurs actuellement. Nous, à l'AMAP, ce qui nous a intéressés, c'est le fait que ce soit des méthodes pas traditionnelles, déjà en bio, dynamique, c'est ça, et puis sur des amphores, c'est rare quand même, hein, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Et le vin d'Emmanuel, déjà, il est naturel, hein, c'est sûr, et il est généreux comme lui, quoi, en fait. Donc, non, mais c'est vrai, hein, t'es quelqu'un de généreux et ton vin, il te ressemble. Hein. Et comme au Château Gaillard, tout est artisanal, c'est toute la famille qui se rassemble pour embouteiller à la main ce doux nectar. Encore un moment de convivialité qui clôture, à chaque fin de cuvaison, ce petit chemin parcouru afin de laisser au vin le temps de se reposer jusqu'à être dégusté. Ici, la transmission est la clé. Et c'est avec passion que depuis toujours, Emmanuel offre à ses enfants la chance de pouvoir côtoyer les vignes et la nature avec tant de proximité. De magnifiques paysages, des ondes vibratoires, entre le ciel, la terre et l'homme, des moments en famille, beaucoup de partage et surtout de sourires.